Passionnés et créateurs, bonjour à vous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors sur Canva Workspace, oui et non. Je vais tout simplement réaliser une vidéo en dehors de Canva Workspace, mais pour Canva Workspace quand même. Il s'agit tout simplement de d'importer une écriture prise sur un site internet, installée sur l'ordinateur et après de s'en servir sur Canva Workspace. Pour cela, comme vous pouvez le voir, je suis allée sur Google Chrome et sur Google ici, tout simplement. Je tiens juste à faire une toute petite parenthèse. Comme certains d'entre vous peuvent le savoir, ce week-end c'était mon anniversaire. Donc j'ai eu en cadeau un joli petit micro qu'il faut que j'apprenne à configurer. Et pour cela, je vous demanderai déjà d'être indulgent si le son varie pendant ces prochaine vidéo sur ordinateur, je précise. Et par contre, si jamais c'est trop fort ou pas assez fort, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et j'essaierai de régler ce souci dans les semaines à venir. Voilà, c'était juste ça, une toute petite parenthèse. Je suis bien évidemment super contente parce que du coup j'ai un vrai micro, parce que celui d'Action a fait son temps quand même. Mais maintenant j'en ai un vrai et je suis très contente. Et voilà. On va pouvoir commencer réellement la vidéo. Donc comme je vous le disais, on se retrouve sur Google ou tout autre navigateur de recherche tout simplement et on va taper le nom du site qui est tout simplement Dafont. Donc Dafont, comme vous pouvez le voir ici, c'est tout simplement un site de police d'écriture hyper réputé. Je pense que certains d'entre vous le connaissent et personnellement à chaque fois que j'ai cherché une écriture, j'ai à peu près trouvé quelque chose qui y ressemblait énormément. Donc je le recherche et on tombe sur dafont.com, police à télécharger. On clique dessus et on arrive sur le site en lui-même. Comme vous pouvez le voir ici, il y a plusieurs tests d'écriture. Donc là, c'est tout simplement les polices récemment ajoutées, comme vous pouvez le voir ici. Vous avez quand même par thème les écritures classées ici. Et autre avantage, vous pouvez faire une recherche si vous savez exactement le nom de l'écriture, comme dans une vidéo par exemple où j'écrivais sur Canva Workspace, vous avez été nombreuses à me demander quelle était l'écriture, donc je vous ai dit que c'était la Watermelon, et on peut faire tout simplement le test. Je vais taper Watermelon, voilà Watermelon, donc il y en a plusieurs de compatibles, mais comme vous pouvez le voir, la Watermelon Script, celle que je vous disais en commentaire, se trouve ici tout simplement. Donc là aujourd'hui je ne vais pas la télécharger parce que je l'ai déjà téléchargée et installée. Je vais essayer d'en trouver une autre pour que vous puissiez voir entièrement comment installer l'écriture. Alors ce n'est pas du tout compliqué, je le pensais au début mais non pas du tout, c'est très très simple, mais il faut savoir comment ça marche. Donc là on va chercher ensemble une jolie écriture. On va prendre par exemple de la calligraphie. J'aime beaucoup les écritures en calligraphie, vous voyez, donc là il y en a plusieurs. Bien évidemment vous pouvez descendre comme ici, descendre, 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 et par exemple là pour cette catégorie là vous avez quand même 105 pages avec tout un tas d'écritures comme ceci. Alors premièrement, au niveau des écritures, vous pouvez tout prendre, ce n'est pas un souci, le programme va très bien les détecter, ça c'est pas un problème. Sauf si bien évidemment l'écriture en question, des fois il y a des petits bugs, ça s'installe pas bien et du coup l'écriture n'est pas forcément exploitable, surtout sur Canva Workspace. Autant sur un truc comme Word et compagnie, ça ne pose pas trop de problèmes parce que les écritures en règle générale sont bien faites, mais des fois sur Canva Workspace, comme ça le transforme en données de découpe, ça a tendance à bugger. Donc vous pouvez prendre la totalité. Par contre, si vous avez une écriture comme ceci, qui est effectivement très jolie, cependant, toutes les écritures très fines avec les petits cœurs ici va être surtout pour l'écriture. Là, il n'y aura pas de problème. Si vous dessinez, si vous faites une écriture mais que vous la dessinez, que vous la découpez pas, vous pouvez prendre n'importe laquelle, même des fines, ce n'est pas un souci. Si vous voulez, par contre, la découper, je ne vous conseille pas du tout ce genre d'écriture parce que tout simplement ça va être beaucoup trop fin pour être découpé et du coup ça va être un gros souci et ça va pas forcément faire très joli, je vous le confirme. Donc pour tout ce qui est découpe, je vous conseille plutôt des grosses écritures comme ceci, très larges au niveau des lettres, et qui vont être découpées sans trop de mal.
Après, cela dépend évidemment de votre projet, de vos envies. Autre chose plutôt pas mal sur ce site, c'est qu'on peut tester selon le mot que l'on veut utiliser. Vous avez ici une petite partie aperçue, la police, voir les variantes, la taille et la popularité. Moi, en règle générale, j'écris mon mot, alors je ne sais pas, on va essayer de chercher ça ensemble. Je vais taper « Joyeux anniversaire ». Au niveau des polices, je garde celle-ci comme ça, je ne touche à rien. Même la taille, je la garde moyenne, c'est vraiment s'il y a une petite écriture très petite que je vais mettre gros. Et encore, il y a de fortes chances que je ne la télécharge pas parce que justement, elle sera trop petite pour moi. Donc voilà, j'ai cliqué sur valider et comme vous pouvez le voir, toutes mes écritures du début se sont passées tout simplement en joyeux anniversaire. Et donc on peut vraiment voir toutes les écritures comme on le souhaite avec les mots et les lettres qu'on a tapées. Et du coup on peut voir toutes les variantes et voir s'il y a des bugs ou non. Donc là je vais essayer d'en choisir une que je n'ai pas évidemment. Je vais essayer d'en choisir une très fine pour l'écriture, ouais, enfin une épaisse on va dire. Comme ça, on aura les deux types d'écriture. Donc, j'aime bien celle-ci. Donc, je vais aller ici sur télécharger. Comme vous pouvez le voir en bas, ça me télécharge en zip. Donc, pour ça, bien évidemment, vous aurez besoin d'un dézipper. Je vais appeler ça comme ça. Donc, le plus connu étant WinRAR, tout simplement, pour pouvoir dézipper ce genre d'écriture. Je vais continuer à chercher une épaisse cette fois-ci. Alors je prends mon temps évidemment, mais c'est tout simplement parce que après je ne vais pas la désinstaller, donc je tiens à ce que ce soit une écriture que je vais réutiliser par le futur, pardon. Celle-ci me plaît énormément parce qu'en fait elle a quand même pas mal de calligraphie tout en étant quand même assez millimétrée, on va dire. Toutes les écritures sont au même niveau et c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement pour certaines cartes. Après j'aime bien aussi ce type là où les lettres sont plus ou moins hautes selon l'écriture, donc ça c'est vraiment toujours pareil, c'est selon ce que vous voulez faire, selon votre projet. Donc là par exemple vous pouvez voir aussi ce genre de petit effet. Ici c'est pareil, à la découpe je ne vous le conseille pas du tout. Et aussi faire attention parce que quelquefois ces lettres là bien jolies sont souvent les majuscules. Donc si c'est un mot en majuscule entièrement vous voulez écrire, par exemple joyeux aura toujours des petites fioritures comme ceci. Et du coup ça un peu gâché pour le coup le projet que vous avez dans l'idée. Donc dans le petit encart aperçu comme vous pouvez voir là, je vous conseille de marquer le mot que vous voulez et surtout de la façon dont vous le voulez. Si vous voulez que des majuscules, écrivez tout en majuscules, comme ça au moins vous savez quel type d'écriture ça va être. Après bien évidemment si c'est une phrase en entière, même en majuscule, vous n'avez pas besoin de marquer la phrase entière, vous marquez tout simplement un mot parmi cette phrase en majuscule, vous aurez un échantillon aussi, ce n'est pas fait pour écrire tout votre texte. Bon, finalement, je suis revenue sur la page 2 et je vais télécharger la Birds of Paradise. Donc je clique sur télécharger encore une fois et comme vous pouvez le voir, ça se met en bas. On va maintenant aller dans le dossier dans lequel ça s'est téléchargé. Moi personnellement, j'ai configuré le dossier dans lequel je le télécharge, donc je sais très bien où va aller mon fichier une fois téléchargé. Maintenant, si vous ne savez pas où il se trouve, en principe sur la plupart des navigateurs internet, que ce soit Google Chrome, Firefox ou un autre, vous avez soit une petite flèche, soit vous cliquez droit sur votre produit téléchargé et vous pouvez afficher le dossier ou aller dans le dossier où il y a le téléchargement tout simplement pour le retrouver facilement. Donc on affiche le dossier, on va récupérer nos écritures. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, je suis dans mon dossier de téléchargement et on y retrouve mes deux fichiers téléchargés, donc Margetta et Birds of Paradise. Tout simplement avec votre logiciel, donc moi personnellement c'est WinRAR, je vous conseille de regarder sur internet si vous ne savez pas trop l'utiliser ou de demander à quelqu'un de votre entourage de l'installer tout simplement pour pouvoir traiter ce genre de fichier. Je clique droit dessus et je vais faire extraire ici. Comme vous avez pu le voir, c'est allé très très vite et on a maintenant un petit point .otf et un petit readme. Alors le readme, pour être sincère,
moi personnellement, je ne le regarde pas. Alors souvent dans ces documents de texte, vous allez avoir tout simplement un petit récapitulatif de ce que vous pouvez faire avec ces écritures, comme par exemple de ne pas la commercialiser. La plupart des écritures que je télécharge de toute façon ne sont pas à but lucratif, je vais tout simplement les utiliser pour mes projets, pour des cartes ou des trucs comme ça que je fournis gratuitement à ma famille, hein, tout simplement. Donc la moitié du temps, vous n'avez absolument aucun droit dessus pour pouvoir vendre des produits avec des écritures téléchargées sur Dafond. Donc faites bien attention à ça si votre but est après de commercialiser des projets avec des écritures prises sur Dafond. Quand vous avez téléchargé, comme ici, que vous avez dézippé votre fichier, vous allez tout simplement double-cliquer sur margeta.otf. Si jamais vous n'avez pas affiché les extensions comme moi ici, ça peut être tout à fait normal si vous n'avez pas encore une fois configuré votre ordinateur pour. Quand vous passez votre souris dessus, sans cliquer, il va y avoir marqué fichier de police OpenType, et de toute façon c'est souvent le produit avec un nom. Il peut arriver, alors je ne sais pas pour le Birds of Paradise, hein, ça sera peut-être le cas, mais il peut arriver qu'il y ait plusieurs fichiers de police OpenType, là en l'occurrence Margeta. Quelquefois les personnes qui ont fait les écritures ont tout simplement intégré dans leur fichier plusieurs types de la même écriture, que ce soit du gras, de l'italique ou ce genre-là. Donc bien évidemment, encore une fois, c'est gratuit, donc je vous conseille de toutes les installer, comme ça c'est beaucoup plus simple. On va double-cliquer sur margeta.otf, donc le fichier de police OpenType. Comme vous pouvez le voir ici, une autre fenêtre s'ouvre avec le nom de l'écriture et un exemple de l'écriture en elle-même ici. Et là, c'est très simple, il vous suffit tout simplement de cliquer sur Installer. Une autre fenêtre s'ouvre, comme vous pouvez le voir, c'est allé très très vite pour l'installation. Ça se fait très rapidement, certaines écritures sont plus longues que d'autres. J'avais pendant un petit moment téléchargé une écriture avec que des logos de Batman par exemple, donc toutes les lettres étaient un logo de Batman ou un motif en rapport avec Batman, et là c'était une écriture très très lourde en fait. Donc ça m'a mis un petit peu plus de temps pour l'installer, mais ce n'était pas non plus pendant 10 minutes. Quand c'est fait, quand c'est installé, il vous suffit de tout supprimer, parce que vous n'aurez plus besoin de ça, tout simplement. Vous cliquez ensuite sur le suivant, vous faites pareil, un clic droit, extraire ici. Vous avez une fois de plus un fichier PNG, ainsi que l'écriture, et là vous pouvez le voir ici, personal use only, tout simplement parce qu'encore une fois, ce n'est pas du tout destiné à la commercialisation. Donc ça, faites vraiment attention. Pour être honnête avec vous, je ne sais pas du tout s'il y a sur Dafond des polices qui peuvent être commercialisées, je n'ai jamais pris le temps de regarder. Encore une fois, on double-clique sur le nom de l'écriture avec le fichier de police TrueType cette fois-ci. L'important c'est qu'il y ait marqué fichier de police, hein. Et puis vous pouvez le voir, ici c'est une image, ici c'est l'écriture, donc vous avez souvent 2-3 fichiers dans les zips, vous reconnaissez facilement le fichier qui sera pour la police d'écriture. Donc on double-clique. Encore une fois, le petit texte écrit avec l'écriture téléchargée, et on installe. Une fois installé, comme vous pouvez le voir encore une fois très rapidement, eh bien il vous suffit tout simplement de supprimer les fichiers. Et en fait, ben c'est tout, tout simplement. Là, je vais ouvrir maintenant Canva Workspace pour que vous puissiez voir qu'effectivement, j'ai bien mes écritures. Alors évidemment, quand vous avez beaucoup d'écritures comme moi, au bout d'un moment que Dafond vous a beaucoup aidé et que vous en avez énormément, il va vous falloir tout simplement retenir les noms des derniers fichiers que vous avez téléchargés. Donc là, en l'occurrence, pour moi, Margeta et Birds of Paradise, car ce sont les noms que vous retrouverez dans tous les traitements d'images ou Canva Workspace. On va donc passer de suite sur Canva Workspace.
On se retrouve comme promis sur Canva Workspace. Je vous conseille, j'ai oublié de le dire en début de vidéo, mais je vous conseille sincèrement d'aller regarder les 3 dernières vidéos sur Canva Workspace pour apprendre les bases ainsi que les raccourcis clavier, tout simplement, ça vous servira dans le futur. Là aujourd'hui on apprend comment intégrer des écritures, ça va aussi vous servir pour vos futurs projets et sûrement que la semaine prochaine on attaquera dans le vif du sujet, c'est-à-dire déjà le traçage d'images ainsi que les SVG et après un petit peu plus en détail sur des projets vraiment précis, vous apprendre à faire des cartes comme je les fabrique moi, à faire des mécanismes et tout ça. Donc je suis déjà pas mal excitée de faire tout ça et j'espère que ces vidéos de base vous ont quand même pas mal aidé parce que vous allez en avoir sérieusement besoin si on va commencer des projets plus sérieux ensemble. Il faut que vous sachiez bien les bases et ce que je dis parce que ça sera très important. Malheureusement, ces vidéos vont durer assez longtemps, ce qui fait que je ne peux pas prendre le temps de réexpliquer à chaque vidéo pourquoi j'utilise cette fonction et à quoi elle sert. Donc je vous conseille de regarder mes anciennes vidéos avant de regarder des vidéos sur les projets, ça sera beaucoup mieux. Donc, on se retrouve sur Canva Workspace et on a installé nos jolies écritures. On va donc aller ici dans Texte ou alors utiliser le raccourci clavier T. On va écrire joyeux anniversaire étant donné que c'est le mot test que j'ai utilisé sur Dafont, comme ici. Comme vous pouvez le voir, mon écriture est tout à fait basique car elle utilise la police d'écriture de Canva. Vous pouvez le voir du moment où j'ai cliqué que ça a mis un petit peu de temps à s'afficher et comme je vous le disais, c'est parce que j'ai ce genre d'écriture là qui prend énormément de place sur ce genre de programme et qui met pas mal de temps à s'afficher. On peut déjà apercevoir ici AB Birds of Paradise Personal Use. Donc quand je clique ici, je vais avoir ici mon écriture qui est parfaitement intégrée. Donc c'est là que je vous dis que c'est très important que vous sachiez à l'avance pourquoi l'écriture que vous avez téléchargée va vous servir. En l'occurrence, celle-ci peut me servir de découpe parce qu'elle n'est pas trop fine et que ça sera quand même pas mal à découper. Donc, je vais maintenant la colorer pour que vous puissiez bien voir. Je vais, comme sur une écriture Canva, hein, là pour le coup, l'écriture qu'elle vienne de Dafont ou que ce soit celle de votre ordinateur, ça ne posera aucun souci. Vous pouvez par exemple la resserrer un petit peu. Encore une fois, je remets de l'écriture. Donc là, automatiquement, il m'a gardé en mémoire la dernière que j'ai utilisée. Donc là, en l'occurrence, Birds of Paradise, celle que j'ai téléchargée. Je vais maintenant essayer de retrouver pas Margarita, c'est pas du tout pareil. Margetta ou un truc comme ça. Donc pour ça, je vais aller au M, tout simplement. Là, nous sommes au F, G, H, I, J, K, L et M, donc pas loin. Je devrais avoir mon écriture. Alors, il faut juste la retrouver. Margetta est ici. Et comme vous pouvez le voir, encore une fois, la transformation s'est faite très facilement. Je vais essayer de diminuer l'espacement des lettres pour pouvoir fusionner. Donc là, il m'a posé aucun souci, ce qui fait que par exemple, mon E et mon S qui se collaient et qui auraient été découpés à la Scan and Cut se retrouvent collés. Alors pour être honnête encore une fois avec vous, ce genre d'écriture assez fine, je vous la conseille encore une fois pour de l'écriture, pas pour couper, mais pour tracer. L'autre écriture que j'ai téléchargée, la Birds of Paradise, étant beaucoup plus épaisse, vous pouvez vous amuser à la découper, en sachant aussi que au niveau des écritures découpées, mieux vaut les militaires par exemple, au niveau des polices d'écriture, car elles ont souvent les lettres coupées en deux au milieu, ce qui fait que ça fait une jointure, et par exemple les O, les E et toutes les lettres qui ont un rond au milieu ne poseront pas de souci une fois au collage. Les écritures comme Birds of Paradise que j'ai téléchargées et que je vous ai montré juste avant celle-ci sont très sympas à la découpe, ce n'est pas ça le problème, mais il va falloir à chaque fois s'organiser avec l'intérieur des lettres si vous voulez par exemple que le mot joyeux anniversaire soit creusé dans votre carte. Si le mot est à utiliser comme ceci, donc avec un joyeux d'un côté et un anniversaire de l'autre à coller ensuite sur une carte, ce n'est pas trop un problème, mais il va bien falloir faire attention que, par exemple, toutes vos lettres soient accrochées, pas comme ici, le A est séparé du N, donc vous aurez le A d'un côté et l'anniversaire de l'autre.
Pour la découpe, si c'est le mot que vous utilisez, faites bien attention que toute l'écriture soit collée. Si c'est le mot qui doit être intégré dans la carte, qui doit être découpé, donc divisé dans la carte, faites bien attention parce que vous allez devoir vous amuser à recoller tous les petits ronds que vous voyez ici. Par exemple, si je prenais cette écriture, même si c'est pas le cas, car comme je vous l'ai dit juste avant, vaut mieux l'écrire celle-là. Mais pour une écriture comme celle-ci, ça veut dire que l'intérieur du A ici, en blanc, l'intérieur du V, du E, du R, du S, du R encore une fois et du E, vous allez devoir vous les placer à la mano. Et je peux vous assurer que c'est pas forcément drôle tous les jours quand on fait ça, parce que c'est très petit, qu'il faut bien le placer. Si ça se décale un petit peu, ça devient vite moche. Si vous voulez vraiment découper votre texte dans la carte, je vous conseille des écritures comme... Bon, là, je n'en ai pas, justement. Je vais essayer de voir si j'en ai une dans les miennes d'écriture. Donc, on se retrouve d'ici quelques minutes. Voilà, donc là, j'en ai trouvé une qui est à peu près du genre que je voulais vous dire. Donc, par exemple, vous voyez, bon, le J, en l'occurrence, n'aurait pas forcément besoin d'être découpé, mais c'est pour garder le style de l'écriture après. Mais vous voyez, le O est découpé juste sur les côtés. Donc, si je remplis la forme... Voilà, vous voyez que le O est vraiment découpé que d'une partie. Le Y, c'est pareil, n'aurait pas été obligé, mais c'était pour garder le thème de l'écriture. Le E, c'est pareil, n'aurait pas été obligé. Le U non plus et le X non plus. Mais par exemple, par rapport à celle-ci, je vais écrire le A, le E, le R, le V. Par exemple, alors là, le mot ne veut plus rien dire, mais vous voyez, le A à l'intérieur est découpé, ce qui fait que vous n'aurez pas besoin de coller le milieu. Le E est carrément d'une autre forme. Le R est pareil, est découpé en haut et en bas pour ne pas avoir de problème, et le V aussi. Et comme vous pouvez le voir par rapport à celle du dessus, vous n'aurez pas du coup de problème. Donc si je prends un carré, tout simple, que je l'agrandis, que j'aligne parce que je suis un petit peu maniaque, et que je divise, votre mot sera super bien découpé. Bon, là, on est d'accord, ça ne veut rien dire. Mais comme vous pouvez le voir, le J, le O, tout sera parfaitement découpé dans votre papier, ce qui fait que c'est vraiment parfait. Alors là, je n'ai plus le nom de l'écriture armée que j'ai utilisée. Cependant, vous pouvez très bien trouver sur Dafont, justement, vous faites la recherche en haut en tapant Army, A-R-M-Y, tout simplement, et vous allez retrouver tout un tas de catégories de police d'écriture. Alors je vous l'accorde, elles ne sont pas très féminines, pas très jolies, mais l'avantage c'est qu'elles peuvent vraiment être découpées dans n'importe quel papier. Donc voilà, au niveau de l'importation d'écriture, de police d'écriture dans Canva Workspace, alors là je le précise, ce n'est pas du tout que pour Canva Workspace. Ces mêmes écritures que je viens de télécharger, donc la Margetta et la Birds of Paradise, se retrouveront tout à fait dans mes traitements d'images comme Microsoft Word et compagnie. Ça s'intègre réellement dans votre ordinateur, ça devient comme une police d'écriture officielle de Windows finalement. Donc il n'y a vraiment pas de souci là-dessus. Par contre, comme je vous l'ai dit, faites bien attention aux problèmes de commercialisation. Je pense que cette vidéo ne va pas durer très longtemps, c'est pour ça que je pense que par la même occasion, je vais essayer de vous montrer comment, tout simplement, modifier l'endroit où vous téléchargez vos fichiers. Si vous voulez le modifier, ce sera beaucoup plus simple et ça devrait être assez rapide. Donc on se retrouve de suite sur Firefox et sur Google Chrome. Donc là encore une fois, je suis sur Firefox, pas Google Chrome, ça sera celui juste après. Quand vous êtes sur cette page ici, vous pouvez voir en haut à droite ici 3 petits traits les uns sur les autres qui vont vous permettre d'ouvrir le menu. Vous cliquez dessus. Bien évidemment, j'ai pas mal caché avec des floutages mes infos, ce qui est normal. Et vous allez descendre jusqu'à Options. Vous allez donc dans Général et vous descendez jusqu'à avoir Téléchargement. Et comme vous pouvez le voir, enregistrer les fichiers dans. Et moi, j'ai mis mon dossier ici. Il vous suffit de cliquer sur Parcourir et de choisir le dossier dans lequel vous voulez que ça s'enregistre. Vous pouvez aussi cliquer sur Toujours demander ou enregistrer les fichiers. Et là, c'est encore plus simple. À chaque fois, à chaque téléchargement que vous allez faire, on va vous demander de choisir l'emplacement du fichier en question. Comme vous pouvez le voir, c'est très simple à faire et on va de suite passer
à la version Google Chrome. On est donc passé sur Google Chrome et comme vous pouvez le voir, encore une fois, il va vous falloir simplement aller dans les trois petits points en haut à droite. L'avantage, c'est que la plupart des navigateurs Internet sont formés de la même façon. Je pense même que certains autres navigateurs que je n'utilise pas ont la même chose, trois petits points pour ouvrir des menus. S'ils ne sont pas à droite, c'est peut-être à gauche, bref, il vous suffit de chercher un peu, ça devrait être assez facile. Vous cliquez dessus, vous allez dans Paramètres. Quand vous êtes dans les paramètres, il vous suffit de descendre encore et encore, jusqu'à trouver Paramètres avancés. Et enfin, comme vous pouvez le voir, encore une fois, téléchargement. Vous cliquez sur modifier pour choisir le dossier dans lequel vous voulez que ça se télécharge ou alors vous cliquez sur toujours demander ou enregistrer les fichiers. Comme vous pouvez le voir, que ce soit l'un ou l'autre, c'est très facile de le configurer et ça prend vraiment 2 minutes et ça vous sauve pas mal parce que vous savez enfin où se mettre vos téléchargements. Donc voilà, ma vidéo est terminée. C'était vraiment un tout petit réglage à faire sur Firefox et Google Chrome. C'est pour ça que j'ai pris la peine de le faire dans cette vidéo. Parce qu'après, nous allons commencer à faire les projets, le traçage d'images et tout ça. Et que je n'aurai pas forcément envie d'intégrer ça dans une très très grosse vidéo. Celle-ci me paraît assez courte, je pense. Après, je vous dirai ça au montage plus exactement. Mais voilà. Maintenant, vous savez intégrer une écriture à votre programme et en plus de ça, vous savez où se télécharge l'écriture en question. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo et surtout si elle vous a aidé. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. Et n'oubliez pas que j'ai un lien en partenariat avec Megacrea qui se trouve aussi dans la description. À la prochaine pour de nouvelles créations.